Je souhaite prendre du temps avec vous pour faire un retour sur cette activité. Donc, j'ai laissé, en fait, Daniel ici est venu inscrire des éléments sur lesquels nous souhaitions discuter, faire le retour. C'est ce que je vous ai donné tout à l'heure pour pister votre retour. Donc, un retour soit sur la grille d'interprétation, son utilisation. Ça pourrait être aussi un retour sur l'utilisation du tableau de collecte de traces, celui que vous aviez à compléter, ou l'activité en elle-même. Est-ce que ça pourrait être une activité qui pourrait être faite avec les enseignants, avec des vraies traces de classe, où là, on a le contexte, où on a tout, là, la planif, on a les exigences de l'enseignante, etc. Donc, est-ce que vous allez avoir ciblé des éléments de retour? Donc, je vais vous donner la parole pour effectuer ce retour sur cette activité-là. Donc, nous avons le groupe. J'y vais par, cette fois-ci, peut-être Martin. Je ne sais pas si ce sera toi qui feras le retour. Ben, je vais faire le retour, puis si jamais j'ai oublié quelque chose, mes collègues pourront m'accompagner. Euh, En fait, nous, premièrement, on a eu quelques difficultés rencontrées au départ parce que ça fait beaucoup de documents à gérer en même temps sur un portable. Et puis c'est vrai que d'avoir imprimé nos choses avant, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon. Euh, Ensuite, nous, ce qu'on a retrouvé au niveau des traces, c'est qu'on a eu de la difficulté à les analyser quand même parce qu'on se posait souvent des questions sur le contexte, les consignes de l'enseignant. Sans le contexte, c'est difficile en fait de savoir quelles ont été les choses déjà proposées, déjà amenées par l'enseignant, ou est-ce que, par exemple, c'est un travail 100% d'autonomie d'élève, ou est-ce que l'enseignant a dirigé, ou est-ce que le jeune a eu son initiative personnelle à mettre dans son travail. Fait que ça, on a trouvé ça difficile. Pour refaire ce travail-là avec les enseignants dans le cas d'une rencontre, à ce moment-là, peut-être faudrait que les enseignants apportent leurs propres traces, travailler avec les traces déjà sur le portail, sur le blog. Ben, en fait, c'est un peu difficile étant donné que justement, on n'a pas ce contexte-là. Fait qu'avec les traces directes live de l'enseignant, ben à ce moment-là, le travail risque d'être plus concret. Puis aussi, on va pouvoir questionner l'enseignant à savoir quelles ont été ses consignes, quel a été son apport, etc. Fait que en gros, c'est pas mal là-dessus qu'on a discuté. Euh, Étant donné qu'on a eu quelques problèmes techniques, c'était un petit peu plus difficile à ce moment-là d'élaborer plus vaguement, plus longtemps, disons. Il y a un élément, Martin, que j'ai retenu parce que je suis comme Dieu, je me promène un peu partout de de vos échanges. On a parlé aussi ici de la grille. Je vous ai entendu discuter à propos de la grille d'interprétation et je vous entendais parler justement euh, de l'autonomie parce que le titre de nos échelons parle beaucoup, puis les descripteurs d'autonomie de l'élève. Et là, je sais que vous vous questionniez sur qu'est-ce que peut être l'autonomie à l'étape 1, puisque souvent les élèves en sont à une première démarche, est-ce qu'ils sont plus guidés ou non, etc. La réponse que le choix de l'autonomie peut varier hein, d'une étape à l'autre. Il y a effectivement une progression. Il y a beaucoup de questions de définir c'est quoi être autonome avec l'élève, qu'est-ce qu'on attend de lui. Puis effectivement, quand tu dis il n'y a pas le contexte, il n'y a pas les exigences de l'enseignant, ben ça nous ramène aussi beaucoup à la planification de l'enseignant. Donc, quelles ont été ses exigences et quelles étaient ses attentes envers ses élèves? Et là, tu peux aller voir un petit peu, ben, dans ce que je lui exige, dans ce que je lui ai demandé, dans les attentes que j'avais, est-ce que il est en mesure de le faire plus facilement seul ou non. Donc, c'est toujours de le ramener à l'outil de planif. L'outil de planif qu'on vous a proposé où vous pouvez aller chercher des éléments de progression au niveau des exigences. Donc, je pense qu'il y a peut-être là une partie de la réponse parce que cette grille-là, naturellement, est faite beaucoup aussi en fonction de la planification. Donc, il y a là un élément de réponse. Autre chose? Effectivement, c'est un très bon complément. Je sais pas, Yves, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça?
Diane, mes collègues. Et je C'est trouve complet pour nous, Nathalie. Et autre chose, si jamais au niveau de la grille, vous aviez encore d'autres questions, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire ou laisser vos questions sur le blog, quitte à vous rencontrer aussi. Mais on va le faire pour nous. C'est important d'avoir une grille qui est facilement utilisable et qui est parlante pour vous. Vous êtes en train de faire la valider avec votre milieu. C'est important qu'on ait ce retour-là. Prochaine personne, peut-être Francine ou Marie-Claude, je ne sais qui. Alors, ça va être Marie-Claude parce que nous autres, on a éprouvé certains problèmes au niveau du son et Francine m'a déléguée comme animatrice. Alors, nous, on avait choisi comme élève Marie-Pierre. On a décidé de travailler ensemble pour la tâche 1 sur les traces de Marie-Pierre. Alors, dans les éléments qui sont sortis de notre analyse, c'est que au niveau de se connaître et des éléments de réflexion, on n'avait pas beaucoup de choses à évaluer. La portion planification, exploration semblait un petit peu plus présente. Nous aussi, par rapport aux attentes de l'enseignant, il nous manquait ça. Donc, pour la tâche 2, ça a été franchement difficile et on ne s'est pas positionné par rapport à la constitution d'un résultat. Au niveau de la grille comme telle, Francine soulignait que dans le contexte du cours sensibilisation à l'entrepreneuriat, l'élément de progression qui est de l'autonomie était un petit peu difficile peut-être à utiliser, à appliquer en contexte d'évaluation. Sinon, par rapport à ça, on a eu la chance de débuter un retour par rapport à l'utilisation du tableau en lui-même. Donc, pour une personne, avant de se positionner, elle aurait aimé peut-être que les éléments qui étaient dans chacune des colonnes soient un petit peu plus explicités. Il y a peut-être des éléments là, qui demandaient à être validés pour elle. Et un autre commentaire par rapport au tableau qu'on a utilisé, que c'était peut-être difficile de l'utiliser pour une seule trace, d'avoir une ligne par trace. Parce que parfois, dans une seule trace, ça peut toucher différents éléments qu'on souhaite évaluer. Pour une autre personne, elle indiquait que l'utilisation du tableau avec des enseignants et des traces de leurs élèves serait super intéressant, juste pour faire réfléchir sur analyser dans le fond la pertinence des traces. Alors, je ne sais pas si d'autres membres de mon équipe souhaiteraient compléter. Est-ce que l'activité comme telle, c'est quelque chose que vous feriez avec vos enseignants? Personnellement, moi, je la ferais. On n'a pas discuté en équipe, là, je réponds en mon seul nom. Moi, je la trouve super intéressante. Je prendrais peut-être des précautions, justement, au niveau d'installer comme un climat de confiance. Peu importe, là, je tenterai d'explorer les possibilités pour faire en sorte que les enseignants soient à l'aise de livrer ça, puis d'analyser ça à voix haute, là. Puis que d'installer le partage, peut-être une forme de norme de partage, là, de diriger ça ou superviser ça pour que ça soit comme enrichissant et non pas comme heurtant là, pour les participants. Mais oui, je la trouve pertinente. Merci. Troisième groupe, le groupe d'Isabelle. Oui, bonjour. Alors, ça va être moi qui Bonjour, vais faire le Isabelle. partage. Et je travaillais avec Rémi et Karina. On a perdu une amie, Claire, je crois qu'elle devait quitter pour le restant Oui. de l'atelier. Parfait. Alors, ce qu'on a fait, on s'est concentré parce qu'il y a beaucoup de traces. Moi, je dirais l'activité, on l'a aimé. Ça nous a vraiment renoué avec la formation en virtuel. Et puis, le côté concret aussi, avec des traces vraiment d'une élève et d'élèves. Ce qu'on a fait, c'est que c'est pas tout le monde qui a eu le temps de se
familiarisé avec tous les traces. Il est en grand nombre. Alors, on s'est concentré, on a choisi Catherine. Alors, on a juste analysé tous les traces de Catherine parce qu'on se disait si on veut arriver à un résultat en utilisant la grille d'interprétation, qu'on avait plus de traces pour en arriver là. Si je continue sur la piste, moi, c'est une activité que je suggérerais. Puis, ça serait le fun, pas en avoir autant, mais peut-être avoir un portfolio qu'on analyse. Et en tout cas, on a bien aimé là, se rendre jusqu'au bout de Catherine. Donc, si on regarde dans la planification, au niveau du tableau, c'est justement ce qu'on disait. Le tableau, je pense que c'est un tableau qui était intéressant à utiliser avec un enseignant. Par contre, il est vraiment, vraiment relié à la planification. C'est pas de quoi que tu utilises après, mais que tu devrais utiliser avant. Quand tu décides de ton atelier, ton activité avec l'élève, c'est quoi tes propos, tes buts, tu devrais le savoir avant, ce qui va te permettre d'ajuster ton outil. Puis c'est pourquoi quand on regardait les traces des élèves, de l'élève, Catherine, on se rendait compte, oups, il manquait des petits points. Dans le fond, pour en arriver, est-ce que c'est une trace expliquée? Pas vraiment. C'est le départ d'une trace pertinente, mais effectivement, comme les autres mentionnaient, c'était de savoir aussi quelles étaient les intentions de l'enseignante. Dans un journal de bord écrit à la main, c'est sûr que ça ne figure pas. Ce qu'on disait qui pourrait être intéressant, ça aurait été que même dans le journal de bord, qu'il y ait une mini-feuille de consignes avec les critères qui soient collés, un peu comme un scrapbooking pour être plus rapide. Puis nous, ça aurait aidé à analyser la trace. Mais le tableau, vraiment intéressant pour dire pas manquer mon coup. Si on regarde l'ensemble des traces qu'on dit sur une étape, qu'on essaye la grille d'interprétation, on se rend compte que on a présumé que c'était l'étape 1. Alors, il y a beaucoup d'activités de connaissance et de réflexion. Par contre, vers les 3 dernières traces, là, on sent qu'on a embarqué l'élève dans une démarche, donc de la recherche d'informations, il y a de l'expérimentation, il y a la partie de réflexion autour de ça, ce qui nous amène dans les 3 dernières traces à aller vraiment chercher notre critère 2. Mais l'ensemble des traces, c'est le critère 3, réflexion. On est beaucoup dans se situer comme compétence, puis dans de la connaissance, d'apprendre à se connaître, puis à tracer son profil. Puis vers la fin, en expérimentant, là, on est plus dans l'efficacité de la mise en œuvre de la démarche. Par contre, on va chercher peut-être plus une trace dans ce critère-là, juste sur comment elle mobilise les outils, ses stratégies, puis si elle est autonome. Mais on ne peut pas voir, vu que c'est pas elle qui planifie, puis qui fait ses choix, puis ses moyens peut-être d'exploration, d'expérimentation, mais on peut pas voir si elle s'ajuste ou elle justifie ses choix. Donc, on voit qu'une partie du critère d'évaluation. Puis dans la réflexion, encore une fois, l'hypothèse est dure à faire, c'est pas une démarche qu'elle s'est lancée ou qu'elle s'est planifiée elle-même. Par contre, on va beaucoup au niveau de l'autonomie puis de la justification en lien avec son profil, puis créer des liens, faire des liens dans l'analyse de tout ça, là. Catherine, c'est une jeune fille qui est très, très riche en réflexion. Alors nous, on essayait avec ces 2 critères d'évaluation-là de tracer un portrait pour un résultat au bulletin. En espérant une belle progression dans les exigences de l'enseignant, dans sa planification. On dit pour une première étape, avec 2 critères, on pourrait aller tracer à peu près un profil 4. OK. Je ne sais pas si Karina voulait ajouter quelque chose. Non, je pense que ça va. Ça va, c'est très bien. Donc, les outils, on les a bien aimés. La grille d'interprétation et le tableau aussi, on a bien aimé. Bien, je te remercie, Isabelle. C'est un beau retour. Merci beaucoup. Donc, on est conscient que l'activité en elle-même, c'était pas peut-être pas une tâche qui était simple. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est d'aller voir est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent à refaire. Vous avez vu aussi les lacunes de l'activité. On parle de contexte. C'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire avec nos enseignants, puisque là, vous aurez ce contexte-là. Mais ce qu'il faut en retenir dans l'ensemble, c'est
Isabelle parlait, bon, ben ça nous permet de revoir justement cette planification. Elle disait, ben ça touche surtout deux critères. Ben il y a un travail à faire peut-être aussi avec l'enseignant de réflexion à ce moment-là, et ça vous amène directement dans le cœur de la tâche enseignante, c'est-à-dire de lui faire voir ces éléments-là. Maintenant, il faut retenir aussi ce que Marie-Claude disait. Je pense que le contexte de confiance est important avec nos enseignants. Mais en même temps, les enseignants souvent ont besoin d'être sécurisés au niveau de leurs résultats. On sait que le jugement de l'enseignant, c'est toujours quelque chose qui insécurise nos enseignants et qui ont besoin de soutien à ce niveau-là.